Fenêtre sur l'emploi. Comment faire quand on est un artiste talentueux et que l'on cherche des débouchés à sa vie? C'est pas toujours simple et on en parle justement avec Emmanuel Ferry. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes président d'Ogilvy, qui est une agence publicitaire. Agence de publicité. De publicité. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez décidé de lancer un concours pour ces artistes justement qui sont talentueux, qui ont très envie mais qui n'arrivent pas à trouver le débouché. Alors comment ça s'est passé? Racontez-nous. Hors concours, ça s'appelle hors concours? Hors circuit. Hors circuit. Vous lancez hors circuit avec d'autres acteurs. Il y a un jury, on est Exactement. bien d'accord. Pourquoi cette idée? Pourquoi avoir tendu la main à ces artistes qui, entre guillemets, galéraient? Alors, le constat est simple. Et d'abord, je tiens à dire qu'il est né d'une initiative interne. C'est-à-dire que ce n'est pas deux présidents dans leur fauteuil qui se sont dit « tiens, si on lançait un concours ». C'est parti d'en bas. C'est parti de l'agence, effectivement, des comités, ce qu'on appelle diversité et inclusion chez nous, et dont le but est de sortir chaque année une initiative, ce qu'on appelle en anglais nos giant baby steps, c'est-à-dire faire des petites choses, mais qui marchent. Et donc, le constat, on le sait, c'est qu'il y a quand même dans un métier qui est censé représenter la France, représenter toutes les cultures présentes sur notre territoire. On a un métier qui est très monolithique, très peu diverse. Monocouleur. Monocouleur aussi, mono-études. Et l'idée, c'était de se dire comment est-ce que nous, Ogilvy, on peut, à travers notre travail au quotidien, tendre la main vers justement ces artistes et tous ces talents, en fait, qui ne pensent même pas à venir travailler dans notre monde, qui est le monde de la publicité. Vous nous dites que ces artistes qui ont des qualités, ils sont graphistes, ils sont peintres, qu'importe, n'osent pas envoyer un CV ou même leur plaquette à des grandes agences comme la vôtre parce qu'ils se disent, de toute façon, j'ai aucune chance. Exactement. Et c'est ça, part de principe. Et c'est ça qui est absolument dramatique, c'est que, et on l'a constaté d'ailleurs quand on a lancé l'appel à candidature, au démarrage, donc on lance un appel à candidature de manière un peu naïve, je dois dire, sur nos réseaux sociaux, en se disant, il suffit de s'appeler Ogilvy, de lancer un appel à candidature pour voir et pouf, pleuvoir les candidatures. Eh ben non, en fait. Non, parce que les barrières sont dans les têtes et c'est ça qui est très vertigineux dans notre monde, c'est de se dire qu'il y a des fractures invisibles et que, en fait, on n'arrive plus à réconcilier des parties de la population. Et donc, on a dû faire appel à des influenceurs, à des médias qui étaient plus spécialisés dans le fait d'aller toucher ces gens-là. Et à partir du moment où on a commencé à travailler dans leur écosystème et pas dans le nôtre, à ce moment-là, effectivement, on a eu des candidatures. Donc avec l'agence Nouvelle Cour notamment. Alors, avec l'agence Nouvelle Cour, très impliquée sur ce très impliquée, qui fait un travail incroyable. Donc, à partir, eux, de la Seine-Saint-Denis, avec qui on travaille maintenant depuis 2-3 ans, et qui nous a effectivement aidés à travailler sur le sujet. Le prix a eu lieu, donc il y a eu évidemment... Combien de candidats, combien d'artistes? Alors, il y a eu une 30 dossiers qui ont été envoyés. Alors, au départ... Toujours dans cette logique de faire petit mais très bien, on a cantonné notre concours à l'Île-de-France en se disant c'est proche de nous. Alors l'année prochaine, on étendra. On élargit. Voilà, mais donc 30 candidatures de l'Île-de-France. Et parmi ces 30 candidatures, on a sélectionné 5 gagnants et une grande gagnante. C'est intéressant parce que le thème, c'était se retrouver. Alors vous l'avez évidemment pensé dans le cadre de la crise Covid, où tout le monde a été séparé dans ses appartements. C'était l'idée évidemment du rassemblement. Elle s'appelle, alors le prix a été remis il y a quelques semaines maintenant, et la gagnante, parmi les 5, elle s'appelle Mélanie Guilloury. Pourquoi vous l'avez choisie? On va voir son œuvre. Alors, pourquoi elle a été choisie? Comment ça s'est passé? Alors d'abord, elle a été choisie pas que par nous, elle a été choisie par nous. Il y avait Isabelle de Nouvelle-Cour et puis aussi un jury d'artistes et de personnes spécialisées dans ces questions de diversité. La première raison, c'est de l'art. Donc la première raison, c'est qu'elle a touché et elle a fait l'unanimité. Ça a été quelque chose d'émotionnel. Donc il y avait une lettre, il y avait une sorte de lettre de motivation, il y avait son œuvre et puis surtout il y avait toute son œuvre, pas seulement celle qu'a gagnée, mais tout son Instagram qu'on a été voir.
Et ça a touché. Voilà, première chose, c'est effectivement son œuvre a touché. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu aussi cette sensibilité à exécuter un brief, puisque notre monde, qui est le monde des agences... C'est ça la pub. Hein, c'est ça la pub, c'est travailler sous contrainte, c'est de l'art, la rencontre de l'art et du business, on peut dire. Et de la rapidité, parfois. Et de la rapidité. Et donc aussi, c'est vrai que donc, son nom d'artiste qui est Studio Fulmine... Studio Fulmine, j'allais le citer. Elle vient de Thiers, hein, dans le 94. Exactement, donc dans le Val-de-Marne. Et donc, Studio Fulmine, effectivement, on sent qu'il y a un vrai potentiel. Mais derrière elle, on a vu vraiment des choses incroyables, des gens pleins de talent, parfois qui n'ont pas été dans les 5, mais qui ont été retenus par des gens de l'agence qui se sont dit « Ah, peut-être qu'un tel ou un tel, je ferai appel à lui demain. » Ça veut dire que Mélanie, là, de Studio Fulmine, qui a créé sa marque, sa petite agence, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir travailler avec vous. Comment ça se passe? Parce que l'intérêt, c'est d'avoir aussi une passerelle. Exactement. Et vous lui dites, voilà, à toi de jouer. Alors, exactement. Alors, ce qu'on va faire, c'est très concrètement, au démarrage, on va l'aider dans toute sa démarche d'artiste. Donc, si elle a des choses un peu plus techniques, juridiques, de contrats, etc., on va le volet entreprise. Tout le volet entreprise, on va l'aider. Et puis, nous, on va lui donner du travail. Ça commence très simplement par d'abord notre carte de vœux, donc là, sur lequel elle bosse d'ores et déjà. Et puis, derrière ça, on va la faire connaître à nos clients. On va la proposer dans le cadre de travaux qu'on aura à faire. Et dès que son style, sa patte et son talent seront en adéquation avec ce qu'on cherche, et ben on la mettra en avant. Emmanuel Ferry, ce prix qui est évidemment très intéressant pour ces jeunes, vous aviez, vous, l'habitude de vous ouvrir justement, sans ce prix, est-ce que vous seriez ouvert à ce type de profil ? Alors, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, on cherche des habitudes. Exactement. Alors, d'abord, on cherche toujours, parce qu'on est quand même, on est censé entre guillemets toujours aller chercher à être à l'affût de la nouveauté. Mais ce qui est vrai, c'est que la nouveauté est quand même organisée. Et on est passé d'un métier qui était un métier un peu de saltimbanque, très ouvert sur l'extérieur. Fini ça. C'est complètement fini. Maintenant, il y a des écoles. Avec les écoles, il y a tout un process de sélection qui, naturellement, exclut des gens qui ont un talent naturel et dont ils mettent une nouvelle fois des barrières en se disant c'est pas pour moi. Et il faut le dire aussi, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, dont les parents n'ont pas les moyens de payer ces écoles. Souvent onéreuses. Exactement, et c'est très juste. Et c'est là où en fait on se rend compte que globalement cette fracture, elle est très insidieuse. Donc l'idée c'est de casser ça et puis de faire travailler Studio Fulmine au-delà de l'agence. Ce qu'on dit toujours, c'est qu'on serait ravis que par l'intermédiaire d'Ogilvy, tous nos confrères et néanmoins compétiteurs fassent appel à elle demain et qu'elle devienne l'artiste qu'elle est en germe. Avant de nous quitter, Emmanuel, ça a fait quoi dans l'entreprise, ce hors-circuit? Ça a resserré les liens? Qu'est-ce que ça a apporté en interne? Alors d'abord, c'est magnifique de voir que, une nouvelle fois, je le dis, ça vient de l'interne. Et donc du coup, c'est vrai que ça... c'est émouvant pour vous de voir les salariés, les collaborateurs. C'est beau de voir l'esprit de collaboration se mettre en œuvre et porter ces projets et faire en sorte, nous, notre seul devoir, c'est de faire en sorte que ça vive pour que d'autres projets naissent et qu'on étende ceux qui marchent. Et c'est vrai que aujourd'hui, recruter, c'est attirer des talents qui se ressemblent et on espère faire un peu, grâce à ces initiatives et grâce aux gens d'Ogilvy, une entreprise un peu plus belle et tous les jours qui attire et plus inclusive. Et plus inclusive, évidemment. Un big up, comme on dit chez les jeunes, à Mélanie Giloury. On dit Giloury? Oui, tout à fait. Giloury. Studio Fulmine, hashtag. Allez voir son Instagram. Il y a un Instagram qui est très très riche. D'ailleurs, Italo Disco, c'est le nom de l'œuvre qui a attiré votre attention et qui a fait qu'elle a gagné. Elle est passée où, cette œuvre? Elle est où? Vous l'avez affichée dans votre bureau? Alors, on l'a sélectionnée. Il y avait des œuvres effectivement affichées, mais oui, on va l'afficher en grand dans les locaux. Merci Emmanuel Ferry de nous avoir rendu visite. Merci à vous de nous avoir invités. Hors circuit, première édition, vous en faites une deuxième, on aura compris. Ça, c'est sûr. Elle est prévue sur un autre thème, j'en suis sûr. Exactement. Avec des artistes, il faut qu'ils viennent nombreux. Cette fois-ci, vous allez élargir le spectre. Merci d'être venu nous avoir rendu visite, président d'Ogilvy. Vrai plaisir d'avoir partagé cette émission avec vous. Et évidemment, je remercie Alice Pitavi à la réalisation. Merci Amanda au son. Merci à Fanny Griesmer, évidemment, et Margot Ruot qui m'accompagne dans cette belle aventure. Je serai là demain. Bye bye.